Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler une fois de plus d'un métier en Suisse qui peut t'intéresser, qui intéresse beaucoup de monde. J'en avais déjà parlé il y a à peu près un an et cette vidéo avait très bien marché. Je comprends pourquoi, même moi je me renseigne actuellement, je réfléchis on va dire à voilà, me former, à passer les permis nécessaires pour le métier donc de conducteur poids lourd, super poids lourd. Alors, il faut savoir, donc je vais te faire un petit descriptif voilà, du métier, les fonctions, comment devenir chauffeur poids lourd en Suisse. Donc, un conducteur poids lourd, donc PL, SPL, réalise des opérations liées au transport, l'arrimage des charges, émargement de documents, contrôle des marchandises. Il peut effectuer des opérations de chargement, déchargement, déceler des pannes sur son véhicule et effectuer des dépannages simples, comme les ampoules les flexibles. Il conduit un véhicule routier lourd, PTAC supérieur à 3,5 tonnes, afin de transporter ou de livrer des marchandises en moyenne ou longue distance selon la réglementation du travail et du transport routier, les impératifs de satisfaction de la clientèle, délai, conformité, etc. Les fonctions du conducteur poids lourd, super poids lourd. L'activité de cet emploi métier s'exerce à bord de véhicules de plus de 3,5 tonnes pour le compte d'entreprises de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, d'entreprises de location de véhicules lourds avec conducteur. Elle varie selon le type de véhicule, citerne, bétaillère, porte-voiture, la nature du fret, produits dangereux, produits en vrac, animaux et la zone de trafic, régionale, nationale, internationale. L'activité peut s'exercer à des fins de semaine, jours fériés, peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours avec des horaires irréguliers dans le respect de la législation en vigueur. Le port d'équipements de protection, gants, chaussures de sécurité, gilets fluorescents peut être requis. Maintenant, comment devenir conducteur poids lourd, super poids lourd ? Cet emploi métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. Nous voilà ravis. Un CAP, BEP en conduite routière, service transport routier peut toutefois en faciliter l'accès. Les permis poids lourds C, C1, CE, C1E, précédemment C ou EC, complétés par la formation initiale minimale obligatoire FIMO, sont exigés. Un renouvellement périodique de la FIMO par la formation continue obligatoire FCO est exigé, donc le renouvellement est tous les 5 ans. Une carte chronotachygraphe à renouveler tous les 5 ans est obligatoire pour la conduite de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Des habilitations spécifiques, certificats de formation ADR peuvent être requises selon les produits transportés, produits pétroliers, radioactifs, définis par un code UN. Une bonne condition physique, acuité visuelle, auditive, réflexe est requise, ainsi qu'une connaissance géographique du secteur où l'on sera amené à évoluer. Donc ça, je pense que ça varie un petit peu aujourd'hui avec les GPS, mais ça peut être toujours un plus. Savoir lire une carte routière, un GPS, et connaître l'utilisation d'un GPS sont indispensables. Un ou plusieurs certificats d'aptitude à la conduite en sécurité CACES, conditionnés par une aptitude médicale à renouveler périodiquement, peut être requis. Le salaire moyen annuel brut pour le métier de chauffeur poids lourd en Suisse, donc ce qui nous intéresse bien sûr, est de 64 009 CHF par an. C'est le salaire moyen annuel brut, 13e mois inclus si tant est qu'il y a un 13e mois. Donc ça fait 5 334 francs suisses par mois. Évidemment, 5 334 francs suisses au taux de change actuel, on a un petit peu plus en euros, donc on va dire 5 500 euros brut, soit 4 500 à 5 000 euros net pour un frontalier qui exercerait le métier de chauffeur poids lourd en Suisse. Donc voilà, on va revenir gentiment sur quelques points, mais le métier donc, de conducteur poids lourd, c'est de réaliser des opérations de transport, charger, décharger les marchandises, déceler les pannes sur son véhicule. Je te relis tout ça pour que tu vois un peu, si jamais tu n'es pas encore chauffeur poids lourd, si ça peut t'intéresser, si tu peux être capable de faire ce métier. Faut conduire un véhicule routier lourd, transporter des marchandises, moyenne longue distance, et on peut être amené à découcher. Donc on travaille pour des entreprises de transport industriel, commercial ou de location de véhicules. On peut travailler des fins de semaine, jours fériés, nuit et s'éloigner du domicile plusieurs jours et avoir des horaires irréguliers.
Évidemment, toujours en respect de la législation en vigueur, donc c'est-à-dire que tu ne peux pas travailler plus d'un certain nombre d'heures par jour, tu dois avoir un certain nombre d'heures de pause entre 2 journées de travail, etc. etc. Tu peux avoir besoin de porter des gants, des chaussures de sécurité et un gilet fluo, donc sur les quais par exemple, pour être visible. Comment le devenir? Donc, pas de diplôme, pas d'expérience. Là, tu te dis, c'est super, c'est pour moi, je suis dans ce cas-là. On est tous un peu dans ce cas-là quand on arrive en Suisse et qu'on a du mal à trouver et qu'on réfléchit à où s'orienter. Mais donc, ils disent un CAP, BEP en conduite routière, service transport routier peut en faciliter l'accès. En Suisse, c'est assez dur de trouver. Apparemment, alors j'entends des fois qu'il y a des pénuries dans un peu tous les métiers, alors que c'est pas vrai, mais apparemment il y a une petite pénurie, en tout cas une assez forte demande, plus forte que l'offre de chauffeurs routiers. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de ça, mais en général en Suisse ils sont assez exigeants. Donc si tu ne trouves pas assez rapidement, tu peux soit commencer par te faire embaucher en France et aller postuler en Suisse en disant que tu travailles déjà dans une entreprise de transport routier en France, soit tu peux passer un CAP, un BEP en conduite routière, mais je pense que c'est plutôt une perte de temps. Les permis poids lourds C, C1, CE, C1E, complétés par la FIMO, formation initiale minimale obligatoire, sont exigés. Donc, si tu n'as pas tous ces permis, si tu as tous ces permis, c'est probablement que tu as une expérience professionnelle, donc le CAP BEP n'est plus nécessaire, je pense. Mais si tu as passé de ton côté tous ces permis et que tu n'as pas d'expérience professionnelle, ce qui je pense n'est pas très commun, eh bien oui, ça va peut-être être compliqué et il vaut mieux dans tous les cas commencer par bosser en France. C'est pour ça que moi en ce moment je me renseigne pour voir s'il y a des entreprises de transport routier en France. En tout cas là moi j'habite déjà à la frontière, j'ai déjà bossé en Suisse, mais si je voulais me réorienter sur ce métier, j'irai chercher un poste en France de conducteur routier pour acquérir de l'expérience et tous les permis nécessaires pour ensuite aller postuler en Suisse. Donc la FIMO, sont exigés. Un renouvellement périodique de la FIMO, donc c'est la formation initiale minimale obligatoire sur la sécurité, est exigé, renouvellement tous les 5 ans. Ça, on s'en fout un peu, mais voilà, c'est important de savoir. Je te donne toutes les infos, hein, je te dis on s'en fout un peu, c'est pas vrai, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle, que même le CAP BEP n'est pas obligatoire, mais peut en faciliter l'accès. Donc, on va dire qu'on s'en fout. Si on l'a pas, on s'en fout. Si on l'a, c'est un plus. Et par contre, les permis, évidemment, sont exigés. Donc, ça veut dire que les entreprises en Suisse ne te font pas, en tout cas peut-être pas aussi facilement qu'en France, passer les permis poids lourds pour ensuite te faire travailler pour eux. J'ai un ami qui était mon voisin pendant toute mon enfance / adolescence, qui a été recruté par une entreprise de transport routier pour être chauffeur poids lourd. Ils lui ont fait passer tous les permis en échange de s'engager à travailler pour eux pendant 2 ans. Donc, ça peut être intéressant de faire ça en France, mais il ne faut pas être pressé. Ou alors il faut s'engager que sur 6 mois ou 1 an, mais ça m'étonnerait que si tu négocies et que tu dis alors non, je ne voudrais pas rester 2 ans chez vous, mais plutôt 1 an, quand ils veulent te faire passer tous les permis, ils vont peut-être pas être très contents. Ensuite, une carte chronotachygraphe à renouveler tous les 5 ans est obligatoire pour la conduite de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. À se renseigner, hein, mais voilà, si c'est une carte et qu'il n'y a pas de formation, de diplôme obligatoire, c'est que c'est simplement une démarche, une demande donc d'attribution de carte à faire. Donc ça ne devrait pas poser un problème si tu as les permis et que tu trouves un employeur, c'est pas ça qui devrait bloquer. Des habilitations spécifiques, certificats de formation ADR, peuvent être requises selon les produits transportés. Donc ça, c'est pareil, c'est à voir avec ton employeur s'il a besoin de te faire transporter ces marchandises-là, ces produits dangereux comme les produits pétroliers ou radioactifs. Il va te faire passer les habilitations. Si tu les as, c'est un plus. Si tu les as pas, ils se débrouilleront à te les faire passer. Et une bonne condition physique, donc acuité visuelle, auditive et réflexe est requise, ainsi qu'une connaissance géographique du secteur où on sera amené à évoluer. Connaissance géographique du secteur, oui, mais je pense pas essentiel. C'est pareil, c'est un plus, mais un petit plus, mais c'est pas du tout quelque chose qui est requis, comme ils ont l'air de le dire. Par contre, la bonne condition physique, alors il y a des chauffeurs qui font 100 kg, qui sont gras comme pas possible, qui sont pas en bonne forme comme il faudrait l'être d'après ce qu'ils disent, mais en tout cas acuité visuelle, auditive et réflexe,
Oui, bien sûr. Donc, si c'est ça qu'ils appellent une bonne condition physique, oui, on peut avoir une très bonne vue, une très bonne ouïe, donc une très bonne audition et de très bons réflexes en étant en surpoids, même si en général quand on est en surpoids on est plus lent, mais si c'est juste pour tourner le volant ou pour freiner, quelqu'un voilà, qui est très bon à ça peut être en très mauvaise santé et très bien faire le travail, en tout cas être en surpoids ou autre, et très bien faire le travail plutôt que quelqu'un en pleine santé mais qui est moins concentré. Donc voilà, après c'est juste avoir les permis, trouver un employeur qui nous fasse confiance et qui nous embauche. Et puis après, la carte chrono tachygraphe, la FIMO, les choses comme ça, donc les formations initiales de sécurité, tout ça. Ça, je pense que c'est pas gênant. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu peux donc prétendre à un salaire de 64 000 francs suisses par an, soit 5 300 francs suisses par mois. Ça, alors, je dis non. Tu peux prétendre à ça, ça c'est la moyenne. Donc tu en as qui vont gagner peut-être 50 000 par an, d'autres 64 000 et d'autres 80 000. Si tu fais une moyenne, ça fait 65 000 par an. Donc voilà, tu en as qui sont sûrement à 4 500 francs suisses, voire 4 000 francs suisses peut-être, hein, peut-être pas à temps plein, mais 4 500 à temps plein. D'autres à 5 000, d'autres à 5 500, d'autres à 6 000. Donc il faut savoir que la moyenne est à 5 334. Ne remettez pas en cause ce que je dis, s'il vous plaît. Je récupère ces informations sur des sites comme glassdoor.ch. Donc c'est des sites suisses sur lesquels les gens qui travaillent en Suisse renseignent leur propre salaire. Donc ce n'est pas moi qui ment, qui invente des salaires. À la limite, c'est des gens qui mentent sur leur salaire, mais ils n'ont aucun intérêt à le faire parce que c'est 100% anonyme. Donc le salaire moyen, moyen annuel brut déclaré par les chauffeurs poids lourds qui travaillent en Suisse, qu'ils soient frontaliers ou résidents, est de 64 009 francs suisses. Je ne peux pas l'inventer. Soit 5 334 francs suisses par mois, soit environ 5 500 euros par mois brut, sur lesquels ensuite tu vas payer des impôts en France si tu as une entreprise qui n'est pas dans le canton de Genève, et sinon tu vas les payer en Suisse si tu es une entreprise qui est basée dans le canton de Genève. Voilà donc pour le métier de chauffeur routier en Suisse. Je te remercie en tout cas de ton attention, d'avoir regardé cette vidéo de 12 minutes. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Alors soit en commentaire, soit je préférerais dans le groupe Telegram. C'est plus simple pour moi d'échanger avec toi là-bas. Et on est plus de 600 personnes à pouvoir te répondre également si tu as des questions. Et donc on va réunir les gens par centre d'intérêt, donc par exemple le métier d'agent de sécurité qui a réuni plusieurs centaines de personnes sur ce groupe. Le métier de chauffeur poids lourd aussi, il y a déjà eu pas mal de questions sur le groupe, donc c'est qu'il y a pas mal de chauffeurs poids lourds ou de chauffeurs poids lourds en devenir qui sont sur ce groupe. Et pareil pour les livreurs Uber Eats et compagnie. D'ailleurs, je referai une vidéo dessus dans quelques jours. Mais je te remercie en tout cas si tu as regardé cette vidéo, et n'hésite pas à poser tes questions ou à apporter des informations complémentaires. Alors si tu as des informations complémentaires, je te serai reconnaissant de les mettre en commentaire en étant courtois, en étant correct, hein, parce que j'ai quelques personnes qui sont vraiment pas correctes, qui manquent de respect dans les commentaires, hein, donc ça m'embête vraiment de faire ces vidéos totalement gratuitement et à titre informatif. Voilà, il faut savoir que je n'y gagne pas 1 euro, et de me faire insulter parce que j'ai dit quelque chose qu'ils pensent être faux et qui parfois n'est même pas faux. C'est une erreur de leur part, mais les gens pensent avoir raison et se sentent obligés d'insulter pour me dire oui, tu t'es trompé, t'es complètement débile. Non, s'il vous plaît, restez courtois. Dites-moi, je pense que tu t'es trompé là-dessus. Tu aurais peut-être pu amener la chose différemment, mais arrêtez de me manquer de respect parce que je fais ces vidéos à titre informatif totalement gratuitement. Donc voilà, un petit peu de respect s'il vous plaît. Voilà pour ce petit message de fin. En tout cas, merci à vous, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et tu peux donc prétendre à pratiquement 5 000 euros net, 4 à 5 000 euros net en salaire débutant en tant que chauffeur poids lourd en Suisse. Donc n'hésite pas à te lancer si jamais tu es chauffeur en France. Tu te remercieras d'avoir franchi le pas et d'avoir tenté le coup. Si tu as déjà tous les permis, que tu as déjà de l'expérience en France, tu as beaucoup plus de chances qu'un petit jeune comme moi qui voudrait acquérir 6 mois, 1 an d'expérience en France, même pas, et aller travailler en Suisse. Un recruteur suisse va largement préférer ton profil, donc profites-en. Je me crée de la concurrence, mais c'est pas grave si ça peut servir à certaines personnes. N'hésitez pas à aller postuler en Suisse. Ne quittez pas forcément tout de suite votre emploi, mais au moins essayez. Si vous avez 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience dans un métier, peu importe le métier,
allez postuler pour ce métier-là en Suisse, même si vous comptiez faire une reconversion ou autre. Allez prendre quelques gros salaires suisses avec le métier que vous avez toujours fait pour un SMIC ou pour, on va dire, 2000 euros. Essayez d'en toucher 4, 5, 6 000 par mois. Vous allez voir, ça change tout. Voilà, petit message d'encouragement. Merci à tous de me suivre et merci à vous d'appliquer mes conseils si tant est que vous les appliquez. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!